Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci encore d'être là. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment l'obéissance dans Genèse 16, verset 15. Mais l'obéissance, tu te rappelles, quand Dieu appela Abraham et lui dit « Lève-toi, pars », il n'a pas hésité un instant. Il a obéi à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous verrons l'alliance. Ce n'est pas l'anneau que l'on place dans la main gauche, dans l'annulaire, mais c'est autre chose que nous verrons dans le livre de Genèse chapitre 17, versets 1 à 6. Genèse 17, versets 1 à 6. Avant d'aborder ce thème, prions notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Merci pour la vérité. Merci de continuer de nous éclairer et de nous conduire dans toute la vérité. Saint-Esprit, merci non seulement de nous instruire, mais de sceller la parole. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous continuons en lisant dans Genèse chapitre 17 à partir du verset 1er et nous irons jusqu'au verset 6. Genèse 17. Alors je profite pour te dire que nous lirons dans ce chapitre pendant encore quelques jours. Avançons. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. » Quel âge avait-il? Merci. Verset 1, on a vu cela. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans. D'accord? Allons dans Genèse 12, verset 4. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Quand Dieu appela Abraham pour se rendre dans le pays en question, il avait quel âge? 75 ans. À l'âge de 85 ans, 85 ans, il eut l'enfant avec Agar. 10 ans se sont écoulés. Ok, on va lire. Je te dis, on n'est pas pressé, on étudie la Bible. On est dans Genèse chapitre 16 et nous lisons le verset 3. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Donc 75 plus 10 font quoi? 85 ans. Elle n'a pas eu la patience d'attendre.
85 ans, on enlève 85 de 99. Combien d'années qui reste? Dis-moi. 85 ans et tu ajoutes 14 années, ça te donne quoi? C'est facile. 85 plus 15, ça te donne quoi? 85 plus 15, ça te donne 100. D'accord? Oh, il a 99 ans, donc on enlève 1, ça fait 14. Donc, à l'âge de 75 ans, il est parti. Dieu a dit, je ferai des choses pour toi. Il n'a rien vu venir. 85 ans, c'est-à-dire combien de temps après? 10 ans plus tard, sa femme Sarai lui donne Agar. Et donc, un total de 75 à 99, ça te fait 24 années. C'est ça, hein? 75 plus 24. Ok, on va faire plus simple pour ceux qui ont des problèmes. 75 plus 25, ça donne combien? 100. Tu enlèves 1 de 25, il te reste 24. Donc 24 années se sont écoulées. Il n'y a pas d'enfant. Est-ce que Dieu est un homme pour mentir? Est-ce qu'il fait des promesses et ne les tient pas? Pas du tout. Il a dit 25 années. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Tu es dans une situation où tu souffres pendant 25 années. Tu es maltraité par un homme depuis 25 années. Une femme, des enfants, des collègues, patrons, etc. Des gens se moquent de toi. Pourquoi Dieu a-t-il attendu 25 années pour s'adresser à Abraham? Nous ne savons pas. En revanche, nous savons que ce temps-là a permis à Abraham de développer quoi? La patience. En même temps, la foi. La foi, c'est croire en la parole donnée par Dieu. Dieu a dit, je dois avoir la foi. Le premier homme appelé pour remplir cette mission-là, Abraham, il a dû attendre 25 années. Et c'est pas fini, hein? Qu'est-ce que Dieu lui dit? Tu vas noter que dans le verset 2, il dit, j'établirai mon alliance entre moi, Dieu, et toi. De manière générale, quand on s'adresse à quelqu'un, on dit toi avant et moi ensuite. Mais là, il est question du Créateur, de l'Éternel des armées. Donc, il a la première place. Dans tous les domaines de ta vie, Dieu doit avoir la première place. Et c'est à l'âge de 99 ans, qu'il parle d'une alliance. Quelle est l'alliance? Nous lisons le verset 3 encore. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rends fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Ok? Voici l'alliance. Tu entendras des personnes te dire dans certaines communautés, l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. Mais je puis te dire qu'il existe de nombreuses alliances. La première alliance, c'est celle-là. C'est ce qu'enseigne la Bible. En quoi consiste cette première alliance? Est-ce que tu as noté? Parce qu'il y a quelque chose de précis. Dans cette alliance, Dieu va changer le nom. Il était Abraham et Dieu lui dit maintenant ton nom sera. Tu as bien vu? Bien vu, il ne dit pas ton nom est non.
il dit ton nom sera. C'est pas aujourd'hui là. Hein? Donc il annonce quelque chose qui prendra place. Il sera Abraham. Qu'est-ce que cela veut dire? À travers cet échange-là, Dieu est en train de dire que lorsqu'une femme ou un homme le rencontre, lorsqu'une femme ou un homme lui fait confiance, lorsqu'une femme ou un homme lui ouvre son cœur et il l'accepte comme sauveur personnel, il fait de cette personne une nouvelle créature. Écrit dans le cahier. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. C'est bon, tu as écrit? 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque tu n'as pas Jésus en toi, tu es dans le chemin, le tunnel qui conduit à soit la vie éternelle ou la mort éternelle. Mais lorsque tu as accepté Jésus, tu deviens une nouvelle créature. Tu es transformé par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il y a le changement de nom. Et c'est une alliance que tu fais avec Jésus par le baptême. Notre prochaine étude s'intitule La circoncision. La référence est toujours Genèse chapitre 17, versets 9 à 12. Genèse chapitre 17, les versets 9 à 12. La circoncision. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce qu'il y a quelque chose qui nous enseigne ces versets. Que lorsque l'on te rencontre, que c'est toi qui fais alliance avec nous et tu transformes, non pas seulement le nom, mais une transformation physique. D'aide-nous aider jour après jour à nous appuyer sur la parole. Et cet esprit, merci de nous éclairer encore. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de déverser sa paix et sa grâce sur toi. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.